bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soloing Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour vous faire le guide, donner mes conseils et tout par rapport à l'araignée dans le champ de bataille. Et puis voilà. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour la force. Vous pouvez aussi me soutenir via mon code créateur qui se trouve dans les commentaires ou dans la description. J'obtiens aussi à passer le message comme quoi on a deux nouveaux codes justement qui vont arriver très prochainement. Donc exactement les 0809, donc on a encore un peu le temps. Pour ceux qui n'ont pas récupéré ces codes là, n'oubliez pas de me support pour ce faire. Si jamais vous avez juste à aller sur cette vidéo là sur ma chaîne et vous allez pouvoir tout simplement me support et je vais pouvoir tout simplement vous envoyer les codes avec 1000 cristaux et tout, etc. Bref, passons à la vidéo, bon visionnage. Donc voici la team que j'ai utilisée justement avec Jinho, Min et du coup Chae, et j'ai réussi à faire 1 minute 13. Je peux faire mieux, mais c'est plutôt compliqué, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer comment j'ai fait ce boss, voilà. Au niveau des stuffs, je vais vous montrer donc ce qu'il faut impérativement, ça va être justement du stuff ténacité sur Sung Jinwo et le stuff pour accélérer les compétences et améliorer les dégâts et tout. Alors pourquoi il faut du stuff ténacité? Parce qu'on a besoin de taux critique sur Sung Jinwo et on peut gagner du dégât critique en plus. Donc il faut bien prendre en compte que les stats justement des équipements ne sont pas pris en compte. Donc que vous ayez sur vos équipements 50% de taux critique qui sont rajoutés, et ben ça prendra pas en compte. Donc il faudra avec une autre façon d'essayer de monter justement ce taux critique. Donc là, il y a 8%. Là, avec Jinwo, on va chercher à break le plus rapidement possible. Donc on va mettre justement ces accessoires pour break. Et à côté, on va mettre les accessoires justement bénédiction de Sylph. Parce que quand on va QTE, en fait, on va augmenter du coup la faiblesse élémentaire de l'utilisateur de son équipe augmente de 5%. Voilà. Et on a 3 cumuls à partir de l'effet 4. Donc 15%. Donc ça rajoute encore plus de dégâts à Sung Jinwo. Donc très important à prendre en compte. Donc dès qu'on met justement Jiwo, voilà, on a cet effet qui est mis. Et on va pouvoir retrouver justement le même set sur Chae. Donc au moins on est sûr que le set ne va pas partir comme ça. Ensuite, on peut voir le stuff noble qui est très important aussi pour augmenter l'attaque de toute l'équipe, surtout de Sung Jinwo, parce qu'il améliore l'attaque de Sung Jinwo. Ça va baisser son attaque, mais après c'est pas très grave parce qu'on cherche plus à faire des dégâts avec Sung Jinwo. Et puis voilà. Au niveau de mine, on peut retrouver les stuff bénédiction qui vont pouvoir justement qui va pouvoir me rajouter plus de dégâts. Donc à bien comprendre que les plusieurs stuff bénédiction ne se cumulent pas. C'est pour ça qu'il a fallu chercher autre chose sur les autres personnages pour essayer d'accroître justement les dégâts de Sung Jinwo. Maintenant, pourquoi j'ai mis Min, pourquoi j'ai mis Chae, surtout. Min, vous savez très bien, c'est un personnage support qui permet justement de rajouter en support des dégâts subis augmentés, donc on prend. En plus de ça, on a aussi Chae qui en support est assez intéressante parce qu'elle va permettre aussi avec son support d'augmenter les taux crit et les dégâts crit, donc parfait, parce qu'on a besoin de taux crit justement avec Sung Jinwo, donc on passe à 20% de taux crit, et en plus de gagner 12% de dégâts crit, voilà. On peut aussi mettre, si jamais à la place de Chae, on peut mettre du coup Merlin Fisher qui va booster les dégâts de 16%, l'attaque de l'utilisatrice de 16%, et réduire en plus les dégâts subis, mais bon, ça c'est pas un truc qu'on va trop chercher. Donc si vous avez déjà fait en sorte d'avoir déjà pas mal de taux crit, vous pouvez justement faire en sorte de monter pas mal vos dégâts. Ensuite, par rapport aux ombres, on va pouvoir retrouver aussi, du coup, soit ce personnage, ou si vous voulez monter votre taux crit, vous pouvez très bien mettre Igris et Blade derrière, avec bien évidemment Cerber à côté. Je sais qu'il y en a qui enlèvent Blade et met justement lui, apparemment, donc peut-être qu'il fait plus de dégâts, je sais pas trop. En tout cas, si vous voulez mettre Blade, c'est que vous allez du coup prendre 6% d'attaque supplémentaire. Si vous mettez Igris, hop, vous prenez 7%. Et ça veut dire que si vous faites comme moi, vous êtes à un total de 27% pour l'instant. Voilà. Donc ça augmente encore plus le taux critique, donc c'est intéressant. Mais si vous enlevez Igris et vous mettez Blade, vous êtes du coup à 20% de taux crit. Donc voilà par rapport à tout ça. Ensuite, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais si vous avez les constellations 1 de mine, vous allez pouvoir avoir 12% de taux critique parce que ça proc sur Sung Jinwo. Donc là actuellement avec les 20%, je suis du coup à 32%. Et si je rajoute Igris, du coup ça fait que je vais être à 40% quoi, pas loin. Donc c'est pas mal. Donc voilà, vous pouvez très bien essayer de mettre par exemple 20%, 30% ou 40% de taux crit. Tout dépend justement de combien de temps vous comptez tryharder dans ce mode. Si vous n'avez pas trop la motivation justement de tryharder dans ce mode, mettre pas mal de taux crit peut être intéressant justement pour faire des crits assez souvent.
ou si vous voulez justement faire un run perfect et tout, donc il faudra justement essayer d'avoir le moins de talk rate possible et d'essayer de rajouter Blade et tout. À la place de Chai par exemple, on va aller mettre Merlin Fisher pour faire justement de meilleures stats, mais vous aurez moins de talk rate, donc ce sera plus compliqué justement de performer. Donc voilà pourquoi, si vous pouvez voir d'autres teams et tout. Au niveau des armes de Sung Jinwoo, on peut retrouver le katana et l'arc, voilà, qui sont utilisés ici. Donc j'espère que vous avez les deux. Si vous n'avez pas le katana ou l'arc, bon bah essayez de jouer d'autres armes light, le pistolet si vous les avez. Ou ici, ça va être compliqué, le livre de Tethys, où vous avez les Moon Shadow, mais bon c'est compliqué. Donc les meilleurs c'est le katana et l'arc. Et si vous avez à côté le katana et les pistolets. Donc voilà. Ensuite, au niveau des pierres de bénédiction, on va pouvoir voir que j'utilise celle-là, donc le réveil, qui va me permettre de recharger mon temps de recharge de mes compétences, va diminuer mes temps de recharge de compétences de 12%. Et on va pouvoir voir ici que je vais pouvoir aussi, lorsque vous subissez une attaque de la cible, diminue de 7% pendant 6 secondes. Et lorsque vous attaquez, la défense de la cible diminue de 7%. Voilà. Donc 10 minutes de 7%, voilà, c'est assez énervé sur un boss, donc c'est assez important. Ensuite, on a ça qui permet d'augmenter la brise de 18% et augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par l'effet brise de 18%. Donc très important quand vous allez burst, admettons, l'araignée du coup. Ensuite, vous avez celui-là aussi, vu que je l'ai en légendaire, je l'ai équipé. Mais sinon, vous avez d'autres pierres de bénédiction qui peuvent être intéressantes, comme celle-là, qui peut être intéressant. J'ai vu qu'il y avait des gens qui utilisaient celle-là. Bon, malheureusement, je l'ai en bleu, donc je peux pas l'utiliser. J'ai vu que d'autres personnes utilisaient celle-là parce qu'elle permet de monter le taux crit. Donc vos taux de coup critique augmentent de 2% pendant 8 secondes lorsque vos attaques touchent votre cible. Cumulable 5 fois, donc ça veut dire que vous pouvez cumuler jusqu'à 10%, donc c'est une autre façon justement de rajouter du taux crit, 50%, donc si jamais vous voulez rajouter du taux crit, vous avez celui-là. Au niveau des compétences, on va retrouver du coup la compétence tout puissant qui va nous permettre de break l'araignée assez rapidement, et on aura l'autre compétence qui va nous permettre de rassembler tous les ennemis au début de la première vague pour vraiment aller assez vite pour clear les ennemis. Du coup, on se retrouve sur le gameplay où j'ai réussi à effectuer ma run à 1 minute 13. Je vais faire en sorte de vous conseiller, d'analyser mon gameplay, de dire les erreurs que j'ai fait et les choses que j'ai bien fait, histoire que vous compreniez un maximum comment faire passer cet étage. Donc la première chose que je vais faire, ça va être d'utiliser la compétence qu'on peut trouver en bas à gauche, à côté des ombres. Je vais utiliser cette compétence pour rassembler tous les ennemis qui sont à droite. Donc il faut bien prendre en compte qu'il faut tuer les 2 araignées vertes, et à partir du moment où vous tuez les 2 araignées vertes, vous passez justement à la phase suivante des monstres qu'on peut avoir. Donc là vous allez voir que je vais tout simplement dash 2 fois en avant, qui va me permettre de mettre un buff par rapport au dash, par rapport au katana. Et en plus de ça, là vous voyez que je lance la compétence pour rassembler les ennemis, voilà, donc on se fait un peu éblouir. Mais en plus de ça, vous voyez que j'ai utilisé mine pour essayer d'augmenter mes dégâts. Donc vous pouvez utiliser un personnage support pour essayer de permettre d'augmenter les dégâts. Donc essayez avec mine, essayez avec Merlin Fisher, essayez avec Chai. Regardez en fonction, peut-être que ça passera mieux avec l'un ou l'autre, voilà, essayez. Ensuite, vous voyez que là, du coup, j'éclaire cette première vague et que j'ai totalement confiance en mes dégâts et du coup, forcément, j'ai tué les 2 araignées vertes là. Là, elles sont toutes les 2 mortes, du coup, je peux aller à la deuxième partie. Donc, vous voyez que la deuxième partie se passe ici et on va venir se positionner sur la ligne, voilà, parfaitement sur la ligne pour utiliser la compétence de l'arc et toucher les 2 araignées. Donc là, vous voyez que je lance ma compétence, je touche la première et je touche la deuxième. Vous voyez qu'elle est à 7%. Des fois, vous pouvez la finir, des fois, vous ne pouvez pas forcément la finir. Donc, ce qu'il faudra faire, ça va être de se rapprocher pour utiliser la compétence E pour la terminer. Là, vous voyez, hop, je l'ai terminée. Ensuite, là, ça peut causer problème parce que vous voyez les araignées vertes que vous avez, elles foncent sur vous et elles vous bloquent. Des fois, ça peut vous arriver de lancer la compétence et vu qu'elles foncent sur vous, elles vous font reculer. Et vu qu'elles vous font reculer, vous n'arrivez pas à choper toutes les araignées. Et ça peut être assez chiant. Autre chose, c'est qu'elles stun beaucoup aussi, donc ça peut être une partie assez chiante. Donc, première chose, c'est que voilà, je dash. Généralement, vous pouvez essayer de les esquiver au début ou lancer directement la compétence. Moi, j'ai foncé dans le tas, donc j'ai eu de la chance qu'elles m'ont pas poussé. Et là, vous voyez que en plus de ça, j'ai de la chance, j'arrive à choper toutes les araignées. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et là, vous allez voir, une fois que vous avez fait cette phase, il faut que votre arc soit prêt et que vous le lancez directement votre compétence. Donc, vous essayez de vous rapprocher un maximum et vous allez normalement one shot l'araignée ou two shot. Donc là, normalement, je vais peut-être le faire.
Voilà, là vous avez vu, c'est fait one shot. Je pense que je suis l'une des personnes qui a fait cette phase le plus rapidement possible, en 18 secondes. Je sais pas si quelqu'un a réussi à faire mieux, mais en tout cas c'est très propre ce que j'ai fait parce que du coup je l'ai tué directement. Donc voilà. Après du coup nous passons à la prochaine phase avec l'araignée, et là c'est là où j'ai un peu plus de mal justement à perfectionner, à justement avoir un bon gameplay. Donc là je vais esquiver, je vais dash. Et vu que il faut break absolument le boss, vous lancez, vous voyez que j'ai lancé mon support 1, et que dès que j'ai mon break, là, vous voyez, dans une seconde, je vais l'utiliser direct. Vous voyez, je l'ai utilisé direct. Alors pourquoi? Parce que c'est ma priorité. C'est ma priorité. Là, vous voyez que j'utilise le katana, que je recharge, je vais utiliser l'arc. J'en profite pour l'étourdir et DPS un peu, en attendant, parce que l'arc et le katana se rechargent très vite, donc en soi vous pouvez vous permettre. Et après, ce que je vais décider de faire une fois que j'ai lancé ces compétences, ça va être d'attaquer en mono attaque avec l'arc pour recharger un maximum de mana, parce que vous voyez que mon mana j'en ai plus trop, et qu'il faut vraiment que j'ai du mana sur la phase où je vais devoir le break et vraiment burst. Voilà, donc là je voyais que j'attaque en normal, là j'esquive, et du coup alors qu'on observe, là vous voyez que bah, du coup je place le dash, j'en profite normalement pour lancer la compétence. Voilà, je lance la compétence, ok, pour gratter encore un peu plus de dégâts. Et là, vous voyez que j'ai utilisé mine, et que j'ai commencé à utiliser tous mes personnages support et mes ombres. Là, j'utilise mine, là, j'utilise Chae, là, j'utilise mes ombres. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé ma compétence de break, mais malheureusement, j'ai pas eu de chance parce que ça l'a pas break. Regardez, ça l'a mis à 1%. Et bah, malheureusement, j'ai utilisé ma compétence de katana trop vite, donc en soi, normalement, j'étais pas censé réussir cette run, donc grosse erreur, c'est que j'ai utilisé mon katana trop vite. Du coup, ce qui fait que je vais pas pouvoir profiter du bonus de katana par rapport au autocrit et tout qu'il rapporte. Donc là, vous voyez. Donc je suis obligé d'attendre que mon support 1 est là, avant d'utiliser mes compétences. J'utilise du coup mon support 1, qui va me rajouter des buffs. Ça n'empêche pas que j'ai le buff du coup de mes 3 supports. Malheureusement, j'ai pas le buff du katana, donc je vais devoir faire 100. J'ai le buff de mes ombres, et du coup j'ai utilisé l'arc pour faire des dégâts. Donc attendez bien de terminer, il y a la première attaque et la deuxième attaque, parce que si vous faites première attaque et vous appuyez direct sur votre ulti, ça peut annuler la deuxième attaque de votre arc. Donc faites attention, attendez bien de finir l'attaque avec votre arc. Donc soit vous lancez l'ulti en premier, soit vous lancez l'arc en deuxième, c'est vous qui voyez. Donc là vous voyez que justement j'ai pas trop fait attention, on va revenir un peu en arrière. Hop, là vous voyez que j'ai enlevé 20%. Donc là j'ai plus crit, et même j'ai dû lui enlever un peu plus parce qu'il y a la première phase de l'arc. Voilà, ouais, j'ai enlevé plus de 30% justement avec l'arc. Et c'est assez énervé, donc le but ça va être vraiment de crit sur l'arc, et vous voyez qu'en plus j'ai même pas eu mon katana, ce qui fait que normalement j'aurais pu... Bon, soit j'ai crit, mais je pense que j'aurais pu gratter un peu plus de dégâts, mais voilà. Du moment que ça a crit, tant mieux. Et ensuite j'ai utilisé l'ulti, voilà, pour essayer de le terminer. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément mentionné, mais toujours penser à faire l'esquive pour toujours avoir la réduction de défense de 60% avec Sung. Je l'ai fait avant de lancer toutes les compétences. Si vous retournez en arrière, normalement vous le verrez. Donc voilà. Et là vous voyez que du coup j'ai ulti. Là malheureusement bon, j'ai perdu ma réduction de défense, du coup ça va me faire perdre un peu de temps. Et là j'avais ma compétence Q, donc je l'utilise directement, histoire d'essayer de le terminer le plus rapidement possible. Hop, voilà. Et là vous voyez que j'ai réussi à gratter 30 secondes, donc j'étais pas mal content. Et puis voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'erreurs, c'est que j'ai mal placé mon katana. Je pense que en vrai, la première run était parfaite, mais la deuxième, je trouve que j'aurais pu break plus vite, et parce que bah, j'ai perdu énormément de temps sur le break, et du coup je pense que je pourrais terminer le boss vers 1 minute 5 par là, pas loin, il y a moyen. Mais voilà à peu près pour cette run. Ensuite, si bon, on voit le reste, voilà, le post est terminé, 1 minute 13, c'est magnifique. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'araignée. Donc je vous ai montré du coup toutes les erreurs que vous pouvez corriger au cas où. Donc bien évidemment, pas tout le monde pourra faire le même score que moi, et malheureusement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes comptes. Mais au moins j'espère pouvoir vous avoir filé quelques strats pour vous permettre de vous aider. Donc voilà par rapport à ça, et vous voyez en plus sur mon serveur, les gens sont monstrueux. Je pourrais même améliorer mon score à 1 minute 5, mais on voit que je pourrais pas réussir à dépasser certaines personnes. Parce que bah, justement la meilleure compo, voilà, c'est d'utiliser ces trois-là, voilà, Mine, Merlin et Wajinchul. Enfin, voilà quoi. C'est pas Wajinchul, mais vous m'avez compris. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est pas Baek qu'on peut pas mettre. Je pense que Baek est plus intéressant. Mais que si vous l'avez en étoile. C'est vrai que lui, vu qu'il est... Ah, peut-être vu qu'on l'a en C10,
il y a les 5%, enfin les 15% d'attaques supplémentaires que ça rajoute sur Sung. C'est pour ça qu'on l'utilise. Et vu qu'on n'a pas Baek C10 et tout, c'est plutôt compliqué justement de récupérer ces stats-là. Ok, je comprends mieux par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, on peut voir qu'ils utilisent Blade, il y en a qui utilisent du coup Igris. Bon, on voit que j'ai utilisé Igris. Là, bon, c'était 1,26, ça c'était avant mon score. J'ai réussi à gratter une passe et c'est dommage parce que j'étais pas loin de gratter la 4ème. Mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt compliqué. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel score il a fait votre premier dans votre classement. Moi, je sais que j'ai vu des personnes qui avaient un classement avec des personnes qui ont fait 1 minute 50, 1 minute 2 minutes même. Donc, ils sont plutôt pas mal, ils sont larges. Par contre, si vous tombez sur ce genre de personnes, paix à votre âme, parce que c'est vrai que ça va être compliqué de passer devant. Généralement, c'est des cash players et ça va être très compliqué pour un free-to-play de se placer dedans. Mais je pense qu'en tant que free-to-play, vous pouvez faire un bon score quand même. Vous avez moyen de vous mettre dans le top 10. À voir. Enfin, en tout cas, pour moi, le top 10. Après, je sais pas, faut voir. Voilà à peu près pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas les codes créateurs qui se trouvent dans les commentaires et dans la description, si jamais vous voulez recevoir des codes, des réductions et tout, surtout qu'il y a 2 nouveaux codes qui vont arriver prochainement, donc ça fera au total 4 codes, donc pensez à soutenir, comme ça vous allez pouvoir récupérer des cristaux et tout, et voilà. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual, bye tout le monde.